Alors, le Perfexit est un outil de recherche et développement pour la prévention. C'est un outil de démonstration de la position assise, mais de diagnostic aussi. On va évaluer en fait toutes les données, on va essayer de comprendre, de synthétiser. Et c'est à la fois un outil de confort et d'assistance. Ce projet fait partie du programme mTondo qui est inscrit au schéma régional de l'ARS Île-de-France. Il a pour origine les travaux que nous avons menés avec le professeur Philippe et l'expertise collective sur les rachialgies en milieu professionnel. Jean-Pierre disait tout à l'heure que ça pouvait être aussi d'origine psychologique, mais je ne voudrais pas le contredire en disant qu'aujourd'hui le mal de dos coûte à peu près 2 milliards d'euros par an et représente 9 millions de journées d'arrêt de travail. Voilà. Donc en fait la douleur est un signal retard. On a des études qui montrent qu'il existe des prélésions à l'âge de 15 ans. Donc moi ma démarche c'était effectivement de vouloir faire de la prévention chez l'enfant et petit à petit évidemment je vais vers l'entreprise. Donc les deux se rejoignent parfaitement dans la mesure où finalement la nécessité de mouvement qu'on voit avec la posture assise dynamique, eh bien elle devrait s'appliquer chez l'enfant. Donc chez l'enfant, il n'y a pas de mobilier ergonomique, c'est bien ennuyeux. Est-ce qu'on peut leur apprendre finalement à se redresser et est-ce qu'on peut trouver des rythmes et un équilibre entre cette durée de position assise et assise immobile et puis d'assise en mouvement. Les statistiques mettent toujours... les statistiques mettent toujours davantage en cause donc la position assise, l'immobilité, la position à angle droit, des structures environnementales le plus souvent mal adaptées, des habitudes de vie et de travail évidemment, la recherche de confort, et l'absence d'éducation préalable qui sont l'objet d'une véritable disparité fonctionnelle dès qu'on doit soulever un objet ou faire un petit peu d'effort. Les mécanismes de lésion vont être provoqués par le fait qu'on n'a pas éduqué finalement la colonne vertébrale à se maintenir. Le lien entre la lombalgie et la position assise, il semble évident. L'assise à angle droit multiplie par 3 le poids du corps. L'immobilité occasionne une perte de vigilance musculaire et perturbe le schéma corporel de redressement. Les habitudes de vie systématisent en fait la recherche de confort. Les nouveaux usages, comme l'informatique évidemment, conditionnent des dysfonctionnements structurels. Il est facile de décrire le cycle de posture, le réglage en hauteur, ici sur 3 niveaux, du siège, de la table et l'inclinaison du plan de travail, donne 27 combinaisons que vous voyez tout autour. Nous observons la possibilité de mouvement autour d'une position d'équilibre et les limites de danger, qui sont notées en rouge. Le Perfexit va gérer mathématiquement finalement toutes ces données et proposer des postures dynamiques pour aider les utilisateurs. Ce prototype est constitué en fait d'un siège et d'une table instrumentée munie de capteurs et de motorisation qui permettent de faire à peu près tous les mouvements qu'on veut faire comme si on était assis sur un ballon. Et il trouve automatiquement par exemple votre posture d'équilibre quel que soit votre type morphologique. Le Perfexit calcule en permanence la posture de l'utilisateur. Il compare cette posture de synthèse aux limites qui seront prédéfinies. On aura un programme comparatif pour proposer finalement des mises en alerte et des mouvements interactifs ou automatiques motorisés. Le programme mesure ces données et ordonne des commandes. Perfexit permet donc de mettre au point des programmes spécifiques suivant les types morphotypes, les types morphologiques, l'âge, les lésions éventuelles, les rythmes de vie, le type de travail, les situations paradoxales, par exemple, des caissières dans la grande distribution qui sont assises à angle droit et qui doivent tirer en fait des paquets. Vous voyez que là, il y a deux choses, il y a une passivité lombaire, puis d'un autre côté, il y a un mouvement répétitif qui évidemment est très contrariant et paradoxal. Perfexit fait la synthèse des données à partir de repères très simples. Un interface calcule en fait le différentiel entre les appuis sièges et les appuis sur la table. Par exemple, il observe ici les déplacements de la ligne de masse sur l'assise. Là, vous avez la représentation d'une assise en avant, en arrière. En rouge, on voit la localisation d'une attitude en syphose, qui est plutôt vers l'arrière. Sur le côté, vous avez la représentation de la syphose en rouge. Au centre,
Vous allez avoir une localisation en fait de surface de redressement intermédiaire, donc une relative mobilité. Et en fait, ce qu'on cherche surtout, c'est éduquer autour de la position assise un minimum de mouvement pour rendre actifs les muscles profonds, c'est-à-dire c'est la surface active d'équilibre. Donc voici un exemple de mise en mouvement. Je n'ai pas pu réaliser le film pour vous le présenter, mais on le fera pour une prochaine fois. Une mise en mouvement qui associe à la fois l'élévation du siège et l'inclinaison vers l'avant. On retrouve ce qui a été dit tout à l'heure sur le mobilier ergonomique. Je vous le passe comme pour simuler en fait ce mouvement. Vous voyez ici l'évolution de la cambrure lombaire. Là, on est plutôt syphosé. Là, on est plutôt dans une cambrure normale. Ça répond en fait à l'élévation et l'inclinaison du siège. Évidemment, les moteurs vont faire ça tout doucement, très progressivement, et ils vont réagir à une mauvaise attitude de la personne. Alors, ce projet a retenu l'attention en fait, de l'inspecteur académie de la région des sciences et techniques industrielles, qui a tout de suite pensé à l'assistance au handicap. En tant qu'outil de diagnostic, il permet d'envisager des études nouvelles, comme la validation aussi de la position assise dynamique. Avec Jean-Pierre Zana et le professeur Pierre Portero, évidemment, on a étudié cette possibilité. Et la mise au point de programmes numériques spécifiques, interactifs ou numériques instrumentés pour la prévention primaire, secondaire et tertiaire. Là, je finis. Donc l'objectif est évidemment d'aider les personnes à travailler en position assise, à équilibrer leur temps de repos par rapport au temps minimum de travail neuromusculaire. Parce qu'on voit bien que quand il y a passivité, tout ça ne fonctionne pas. On est assis 4000 heures par an, on l'a dit tout à l'heure. Il s'agit toujours et encore d'équilibrer, de maintenir, d'entretenir le schéma corporel de redressement et les muscles profonds, tout en préservant des temps de repos normaux. S'agissant du mal de dos, les applications industrielles sont nombreuses. Tout d'abord, l'option interactivité concerne ici durablement la cible la plus large pour un coût minimum. Ensuite, des coussins capteurs et réactifs en tant qu'option pédagogique supplémentaire. Dès qu'on va bouger, on va avoir une information sur cette fameuse ligne gravitaire et donc ça va nous inciter à nous redresser. Et ensuite, des postes de travail assis instrumentés, intelligents, complets, comme option de confort pour les gens évidemment qui le souhaiteraient, mais aussi et surtout une véritable aide pour le handicap. Voilà, on a fini, j'espère dans les temps. Ce qu'on voulait vous montrer, c'était la complémentarité de nos approches. C'est le début d'un travail. Le Perfexit est quelque chose que nous allons continuer à suivre parce qu'effectivement, on avait besoin de mesures pratiques possibles pour que les gens se rendent compte de ce que ce changement de hauteur, ce changement de position de travail, ce changement de siège peut apporter. Et grâce à donc ce Perfexit et la complicité des ingénieurs qui se sont mis au travail sur ce sujet-là et des physiologistes, on va probablement encore avancer. Et puis, montrer aussi qu'il pouvait y avoir un lien avec tout le travail que font nos collègues ergothérapeutes auprès des handicaps, et nous avons aussi besoin de leur retour parce qu'ils sont face à des situations particulièrement complexes, et donc on a besoin aussi de s'enrichir de cette complexité. Merci pour votre attention. Avec le coussin et le tourneau, les capteurs objectivent en temps réel la position et les risques de mauvaise posture, ainsi que les bonnes pratiques dans la durée. Des programmes spécifiques mis au point en laboratoire permettront de proposer une véritable évolution des habitudes gestuelles et posturales au poste de travail, assis, pour lutter contre le mal de dos et les TMS.